Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, heureux de vous retrouver et merci pour votre fidélité. Vous avez été nombreux la semaine dernière à regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve le samedi avec le Top TV, le dimanche le TV 168, et bien c'est parti. Voici ce qui a fait l'actualité, générique. Et à la une, en ce dimanche 8 janvier 2023, il est l'heure de faire le bilan de 2022 pour notre petit écran qui est devenu grand. Le bilan des audiences avec Médiamétrie qui a publié cette semaine le classement des chaînes et puis la durée d'écoute. On est descendu à 3h26, on a perdu 15 minutes par rapport à 2021. Alors c'était une année un peu spéciale, il y avait encore quelques confinements, mais tout de même c'est une baisse historique et qui va malheureusement continuer. Je pense qu'on ne repassera pas les 3h30. Bref, pour le classement des chaînes en 2022, TF1 est en première position toujours, mais avec une année la plus basse historique, 18,7%. France 2 a un tout petit rebond, 14,8%, c'est un record depuis 2012. France 3 stable, 9,4%. M6, 8,4%, c'est la plus basse année historique depuis au moins 30 ans. France 5 est à 3,6%, c'est un record historique qui est pour la chaîne, je crois qu'il est égalé. Ensuite BFM TV, là aussi record historique, 3,3%, incroyable. S'ensuit TMC, Arte, C8 avec également un record pour Arte. Du côté de la deuxième page, nous avons W9 qui ouvre avec 2,3 en baisse. CNAZ en 11e position qui fait son record historique. Record historique également pour RMC Story, juste derrière, 1,9. Par contre, ça baisse un tout petit peu pour RMC Découverte. À noter aussi la belle hausse de LCI qui fait un très beau score et d'un très beau record historique. Enfin, en dernière page, je vous propose Série 25 d'abord avec 1,3 en 19e position qui fait également un record historique. S'ensuit ensuite par exemple une petite baisse de Énergie 12. C'est quand même incroyable que Série 25 soit devant. Et puis France Info qui clôture le classement avec un record historique à 0,9%. Que pensez-vous de la grille de RMC Story en ce 1er janvier 2023? C'était la question 168 de la semaine dernière. Une honte arrive en première position, suivie par nul et ensuite moyenne. A noter que 4 personnes ont trouvé bien cette grille. Nouvelle question 168, j'ai fait ma une sur les audiences 2022. Quelle chaîne ne mérite pas sa place et quelle chaîne mériterait plus d'audience? À vous de voter, le lien dans la description. Le rayon actu est un triste nombre pour débuter 2023, c'est le nombre de journalistes morts l'an passé en exercice. 58 journalistes ont été tués en 2022. On a la Syrie, l'Irak, mais aussi l'Ukraine. En Ukraine, on se souvient notamment du journaliste de BFM TV, Frédéric Leclérimov, qui a perdu la vie. En tout, ça fait depuis 20 ans 1700 journalistes, annonce Reporters sans frontières, qui ont perdu la vie. Deuxième information maintenant sur France 2 avec l'émission Drag Race France qui a fait les beaux jours de l'été en troisième partie de soirée après les Fort Boyard. L'émission va donc revenir en 2023, on le savait, mais on ne savait pas la case. Ce sera en deuxième partie de soirée. Ça a été annoncé cette semaine par France Télé. Alors on ne sait pas quel sera le jour, sans doute pas le samedi puisqu'il y a l'émission de Léa Salamé, peut-être en milieu de semaine, on verra. Pour terminer, à l'étranger, au Royaume-Uni, on parle souvent de la France avec l'audiovisuel qui va mal, mais c'est pareil de l'autre côté de la Manche. La chaîne Channel 4 devait être privatisée, elle a déjà tout d'une chaîne privée, avec la publicité notamment, mais elle est publique et finalement elle va le rester. Le gouvernement britannique rétropédale. À noter qu'il y aura quand même quelques changements à cela. Ils devront proposer plus de productions externes et notamment dans d'autres localités que Londres. En hommage à Jean Berthaud qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 94 ans, une des figures de l'époque ORTF. Il était notamment réalisateur des reportages et émissions 5 colonnes à la une, En votre âme et conscience, Din Dam Dom, Lecture pour tous. On l'a retrouvé aussi devant la caméra, lors des Jeux de 20h, et plus longtemps dans Télé à la une et Les choses du lundi sur TF1.
L'arc-en-ciel des audiences, et on commence en rouge sur C8 avec le prime time du 31, The Fiesta, le spectacle en rediffusion n'a fait que 4% de part de marché. En orange, c'est le retour de Qui veut être mon associé sur M6, qui est stable sur un an, mais qui est quand même pas très haut. Du jaune, pas très haut également pour Demain nous appartient, seulement 2 600 000, c'est un des pires scores historiques mardi soir. En vert maintenant, c'est une nouvelle série sur France 3, Le meilleur d'entre nous, avec 17% de part de marché, presque 3 700 000. Nouvelle série également sur France 2, en bleu clair, Vortex, 4 500 000 et 21% de part de marché, c'était lundi. Et dans les nouvelles séries, on continue, puisque sur TF1, il y a Les Disparus de la Forêt Noire, produit d'ailleurs par Nagui, 5 100 000 et 25% de part de marché. La meilleure audience revient bien sûr au vœu 2023, samedi dernier, plus de 10 millions de téléspectateurs, 63% de part de marché, c'est en baisse. Les audiences de décembre 2022 après l'annuel, voici le mensuel. TF1 est donc à 21% grâce à la Coupe du Monde. À noter grosse baisse de France 3 et de M6, BFM TV stable. Sur la deuxième page, il y a juste à signer RMC Story qui monte quand même à la 11e ex-aequo, ainsi que la chaîne L'équipe portée par la Coupe du Monde à 1,8. Et sur la dernière page, je peux juste signaler une petite baisse de Canal+, une petite montée de Énergie 12 pour finir comme d'habitude avec France Info à 0,7. Et enfin, petit tour d'horizon sur Diverto, le nouveau magazine distribué par la presse quotidienne régionale qui est sorti en fin de semaine. Il remplace le TV Mag qui est lui toujours disponible pour le Parisien, le Figaro. Alors Diverto, on a d'abord une trentaine de pages sur la télévision mais aussi sur les plateformes avec des articles, pas mal d'interviews et puis des petites nouveautés, des sortes de calendriers, des scénettes sur ce qu'il y a à voir ou encore par exemple des tops, des flops. Pour la grille TV, c'est le pur du dur qui nous intéresse. La première page est vachement bien, vous la voyez ici avec les chaînes, c'est clair. La deuxième page, un gros bémol, on ne retrouve que TMC et Canal+, et pas le reste des chaînes de la TNT, on les voit en tout petit, il faudrait vraiment les agrandir. Alors que là, on a une page complète de chaînes qui sont disponibles sur les box et le câble, qui devrait être à mon sens réduite. Puis il y a aussi pas mal de jeux. Et Diverto, il existe aussi en version numérique et en version YouTube. Je propose un petit peu mon petit Diverto puisqu'il y a le Top TV le samedi avec les programmes inédits, l'essentiel, rien que l'essentiel de la télévision du samedi au vendredi. Si vous n'avez pas encore été voir, je vous invite à le faire. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut!